pilotes du sud de la France. Donc en tête, Bastien Capdebosc avec ce nouveau sprint car à cette saison, le châssis K3 de la structure Planète Motorsport. Et ça lui va comme un gant à Bastien Capdebosc, car eh bien, sans une petite faute d'inattention, il aurait sans doute remporté l'épreuve de Mont. Et ce week-end, eh bien, du côté de Saint-Vincent, pour l'instant, il est aux avant-postes, en tête devant le numéro 19 de Johan Delcourt, bien dans le coup aussi depuis le début du week-end. Et attention, derrière Rémi Guénaud, le vainqueur de la Coupe de France dans la catégorie junior sprint, qui est monté d'un cran, et bien, vient de passer à la 3e position, juste devant Adrien Tafani, le pilote lyonnais, donc 4e maintenant. 5e Mathieu Ferry, bien dans le coup aussi avec le châssis G-Speed. Mathieu, le pilote donc du châssis G-Speed, 5e, lui qui avait terminé dans le top 10 à un moment pour l'ouverture. Valentin Clouzot est là à la 6e position, lui qui était parti de la première ligne. Simon Jean est 7, Guirec Groissard la 8e position. Quentin Hamlet qui eh bien, est à la 9e place, qui a du mal à revenir au contact des leaders là. Celui qui avait terminé 3e l'année dernière de la Coupe de France, alors que devant, Cyril Guillemin est toujours aussi menaçant sur Bastien Capdebosc. On a un très bon Cyril Guillemin aujourd'hui sur le circuit de Saint-Vincent. Et Rémi Guénaud, on le savait, il fallait peut-être une petite adaptation pour passer de la junior à la maxi sprint, même si on fait juste sauter la grille et les garçons avaient un peu l'habitude dans les challenges régionaux où ils ont été essayés. Mais en tout cas, Rémi Guénaud eh bien, est en train de monter en puissance. Il l'avait fait du côté de Moron, c'était monté progressivement tout au long du week-end. Et bien là, ça y est, il est à la 3e place de cette série. Il retrouve les premières lignes et il revient même eh bien, au contact des deux leaders. Le fils des constructeurs G-Speed, Rémi Guénaud, et qui est même revenu tout de suite au contact. Il va aller par l'extérieur sur Cyril Guillemin. Il est un peu bouché par Bastien Capdebosc pour relancer, mais ça passe pour la 2e position le long du rail. Et il va croiser là tout de suite peut-être sur Bastien Capdebosc, c'était chaud pour la remontée, mais il a plus de vitesse là, Rémi Guénaud en cette fin de course, alors qu'il va rester 2 tours encore. 2 tours pour ces deux pilotes. Non, c'est le dernier tour, c'est le dernier tour. Ils viennent de clôturer. Non, c'est ça, il reste 2 tours. Ils viennent de clôturer leur 3e tour, les hommes de tête. Et dans le haut, c'est passé là-bas pour Rémi Guénaud. Un problème pour le numéro 32, c'est Mathieu Ferry qui est resté calé là-bas et qui repart, mais qui a vu passer devant lui Louis Lejeune notamment, ou alors Quentin Hamlet encore, et qui, bien Quentin qui est en train de remonter progressivement au 6e rang là maintenant. Et Rémi Guénaud, dis donc, avec le châssis G-Speed, eh bien assez incroyable, alors que Bastien Capdebosc connaît les soucis un petit peu aussi. Il voit maintenant Valentin Clouzot, Quentin Hamlet revenir vers lui. Il va tant que ça se termine là pour Bastien Capdebosc. Et Rémi Guénaud qui vire vers sa première victoire en série dans cette catégorie maxi sprint sur une épreuve du championnat. Johan Delcourt à la 2e position, Bastien Capdebosc à la 3e, Valentin Clouzot 4, 5 Quentin Hamlet, 6 Louis Lejeune. Les pilotes favoris pour les podiums là, à la 5 et 6e position. 7 Mathieu Ferry, 8 Guirec Groissard, 9 Enzo Aguilera qui partait du